Alors, j'ai toujours pas choisi si je devais vous appeler les cartophiles, les cartophanes ou autrement. Donc, si vous avez une préférence, faites-le moi savoir. En attendant, je vous retrouve pour une petite vidéo où je vais vous poser une question que je me pose aussi. C'est qui est l'étudiant du tarot? Alors, la plupart du temps, c'est vrai que l'étudiant du tarot, c'est le valet d'épée. Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas d'autres cartes, soit arcanes majeures, soit mineures, soit cartes de cour, qui pourraient peut-être aussi avoir, pas des vertus, mais des caractéristiques d'un étudiant. Alors, je vous ai pris deux tarots, le tarot de la magie verte, d'Anne Moura, et l'original Wade Smith, pour avoir un petit point de comparaison. Et donc, voilà, le tarot de la magie verte représente le valet d'épée en page d'atamé. Vous voyez comme j'aime beaucoup ce tarot parce qu'il est vraiment très très bien illustré, il y a beaucoup beaucoup de détails. Ici, c'est la représentation un peu plus classique. Ce valet d'épée, comme tous les valets, il est forcément jeune, il est manque de maturité bien sûr, il est impulsif et il est dans cette famille de ceux qui se posent le plus de questions, comme dirait Jérémy Beck, c'est pas de moi, c'est de lui. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le tarot, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Il a une playlist où il détaille les cartes. Cette playlist est assez riche, vraiment, et ses interprétations sont très intéressantes. Donc, celui qui se pose le plus de questions, dans la famille de ceux qui se posent le plus de questions. L'avantage de ce valet d'épée, c'est effectivement sa curiosité, sa vivacité d'esprit aussi, mais il peut avoir un côté aussi, je trouve, à lunettes, c'est-à-dire de vouloir dispenser un peu ce qu'il a appris, toutes ses connaissances. C'est un bon communicant, euh, c'est une personne qui va avoir un bon orateur aussi. Donc ça, c'est vraiment la lame qui reprend le plus euh, cet étudiant un peu lourd, un peu geek comme ça, qui est presque un peu trop sûr aussi de lui malgré tout, mais qui est toujours curieux et toujours à l'affût. Par contre, moi je trouve qu'on pourrait très bien aussi retrouver des caractéristiques d'étudiant chez le valet de bâton. Mais à ce moment-là, le valet de bâton, moi je le verrais plutôt comme un étudiant en art, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresserait à créer du beau, à créer forcément le côté passionné de la série des bâtons, mais pas nécessairement à faire travailler son intellect, mais plutôt à faire travailler ses tripes, ce qui l'anime, ce qui le fait vibrer. Donc c'est pour ça que je lui trouve un petit côté étudiant en art. Dans les figures ou les arcanes qui pourraient mettre ce côté d'étude, l'ermite me paraît aussi représenter plutôt l'introspection forcément. Mais ça reste de l'étude, c'est le chemin vers soi, c'est la capacité d'aller chercher les réponses à l'intérieur, surtout dans le tarot original, qui n'est pas tellement similaire à ce tarot-ci, le Smith-Waite. L'ermite couvre la lanterne de sa cape. Donc on a vraiment ce côté de garder la connaissance à l'intérieur de lui-même. Donc par rapport effectivement à un valet d'épée, on n'est pas dans une diffusion de l'information ici. C'est se couper du monde pour chercher à l'intérieur de soi les réponses. Un autre étudiant possible, c'est le magicien, le battleur. Lui, je le vois toujours comme l'étudiant de primaire, l'enfant de primaire qui rentre en première primaire. Il a sa mallette, ses crayons, il a tout ce dont il a besoin, sa trousse, tous ses outils sont là. Et il n'a plus qu'à démarrer son chemin. Il a euh, tout ce dont il a besoin pour découvrir, que ce soit la matière étudiée, hein, puisque effectivement il y a dans les coupes, les deniers, les épées et les bâtons. Donc il peut aller un peu partout. C'est une page blanche. Il a en lui suffisamment de ressources pour démarrer son chemin de connaissance. Et une fois que le chemin se clôture, c'est comme vous le savez dans le tarot, tout est une question de cycle, mais le fou aussi pourrait représenter un étudiant. Alors celui-là, il a déjà fait une partie du chemin, il a déjà compris certaines choses,
il est plus assumé, plus mature, il ose sauter dans le vide. Moi, je le vois plutôt comme un assistant à la fac. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore du chemin. Il pourra toujours se perfectionner, mais il a aussi déjà acquis certaines choses. Et alors là, ça va peut-être plus vous surprendre, mais pour moi, un autre personnage ou une autre figure qui pourrait représenter un étudiant, ce serait le diable. Alors, probablement pas pour des belles raisons ou des bonnes raisons, mais c'est pour moi aussi une représentation de quelqu'un qui étudie, qui connaît la nature humaine, qui connaît l'instinct, les pulsions et des choses comme ça, qui peut s'en servir pour manipuler à sa guise, pour pouvoir retirer du positif de ce genre de manipulation. Mais je le pense, fin connaisseur comme ça de la nature plus archaïque, plus pulsionnelle humaine. Et donc, ça pourrait aussi être effectivement un des étudiants du tarot. Voilà, si j'en ai oublié, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mais bien évidemment, le valet d'épée restera l'étudiant du tarot, mais je pense que d'autres cartes peuvent aussi mettre en évidence certains de ces aspects-là. À bientôt!